vous verrez que les choses vont entrer dans l'ordre. Et si vous ne voyez pas encore, persévérez dans la prière et Dieu est fidèle, il fera ce qu'il a dit. Alors, mercredi, nous avons tous été à la maternité et c'était bien de voir les bébés, n'est-ce pas? Nous avons vu les bébés naturels et nous avons vu les bébés spirituels. Donc, on a assisté à des naissances spirituelles. Alors, ce soir, notre sujet est un sujet d'une importance capitale pour chacun de nous assis ici. Que nous soyons frères et sœurs, que nous soyons amis, ce sujet, il est pour tous. Il est temps de me dire pourquoi. Il est temps de me dire pourquoi. Alors, je vais vous emmener en Mésopotamie et précisément à Babylone. Babylone, c'est l'Irak d'aujourd'hui. Donc, on appelle ce lieu Babylone. Babylone, la capitale du monde, était assiégée par les armées des Mèdes et des Perses. Les Perses, ce sont les Iraniens. Ce sont les Iraniens d'aujourd'hui. Et les Mèdes, c'est un peuple qui était avec eux, qui s'est allié avec eux. Alors, malgré cela, le roi de Babylone, Belshazzar, va organiser une fête gigantesque et pour 1000 de ses princes. Et le banquet, finalement, se convertit en orgie. Et dans leur ivresse, ils vont faire quelque chose qui n'était pas permis de faire. Ils vont profaner les vases du temple de Dieu. Parce que le grand-père de ce roi, le roi, vous allez trouver ça dans les livres d'histoire, le roi Nabucodonosor, ou Nabucodonosor selon qu'on prononce, avait conquis la terre de la Palestine et avait pillé le temple de Dieu et avait récupéré tous les objets du culte. Et il les a emmenés chez lui à Babylone. Donc, c'est sorti de Jérusalem en Israël et ils sont montés en Irak avec. Là où se trouvait le palais du roi de Babylone. Mais lui, le grand-père, il n'a jamais profané les vases. Il les a emmenés chez lui. Mais le petit-fils, eh bien, il était un peu plus hardi et il n'a tenu aucun compte de ce qui avait été dit et il a pris les vases. Ces vases, eh bien, il l'a pris pour servir du vin à ses concubines. Et quand il y avait ce genre de fête, c'était la débauche. Hein? Et le mot est un peu faible. Et c'est ces gens-là qui ont pris les vases sacrés, les coupes qui servaient dans le temple à Jérusalem pour boire, pour s'amuser, en fait pour se moquer un peu de Dieu et du Dieu des Israélites. Mais dans Daniel chapitre 5, page 883, quelque chose va se passer au milieu de la fête. Daniel chapitre 5, page 883. À partir du verset 5. Là, ils sont en train de boire, ils festoient, d'accord. La parole de Dieu dit, en ce moment, apparurent les doigts d'une main d'homme, et ils écrivirent en face du chandelier sur la chaux de la muraille du palais royal. Le roi vit cette extrémité de main qui écrivait. Alors, pendant que les gens sont en train de jouer à la musique, on est en train de boire, de manger, et on fait toutes sortes de choses, eh bien, il fait que voir, il ne voit pas le bras, hein, il voit une main. Et commence à écrire. Il n'y a aucune parole, mais la main écrit. Alors, qu'est-ce qui se passe? Verset 6. Le roi changea de couleur et ses pensées le troublèrent. Les jointures de ses reins se relâchèrent et ses genoux se heurtèrent l'un contre l'autre. Alors, le roi cria avec force, qu'on fit venir les astrologues, les chaldéens et les devins. Et le roi prit la parole et dit aux sages de Babylone, quiconque lira cette écriture et me donnera l'explication sera revêtu de pourpre, portera un collier d'or à son cou et aura la 3e place dans le gouvernement du royaume. Bon, ça, c'est ce qu'il promet. Il ne sait pas ce qui est écrit.
Mais rien qu'à voir la main écrite ou en regardant l'écriture, on dit que ses pensées se troublaient. En créole, nous dit il pète la carte. Ses genoux commencent à faire. Et il ne sait pas ce qui est écrit là. Il ne sait pas qu'est-ce qui est écrit là. Parce qu'il crie et il demande à ce que quelqu'un vienne pour lire pour lui. Mais vous voyez qui c'est qu'il appelle? Les premières personnes qu'il appelle, les gars des affaires qui étaient là. Babylone, c'est de là que vient l'astrologie. Les horoscopes, c'est de là que ça vient. D'accord? Donc, ces gens-là, c'était des maîtres en sorcellerie. Donc, c'est là qu'ils appellent. Et quand on a un problème ici, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, pour un côté, nous allons courir à regarder des affaires. Mais là, quand Dieu intervient, il n'y a pas de solution en face de Dieu. Ils n'ont pas de solution. Et ils n'ont pas réussi à lire ce qui était écrit là. Et finalement, qui est-ce qu'il alla chercher? Un homme de Dieu, un homme âgé de près de 85 ans à l'époque. Et c'est lui qui va lire l'écriture. Et voici ce qu'il dit au verset 25. Il dit, voici l'écriture qui a été tracée, comptée, pesée et divisée. Qu'est-ce que ça veut bien vouloir dire? Alors, il donne l'explication. Et voici l'explication de ces mots. Compter, Dieu a compté ton règne et y a mis fin. Peser, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Diviser, ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Combien de temps ça lui a pris pour que cela lui arrive? Verset 30. Il dit, cette nuit même, Belshazzar, roi des Chaldéens, fut tué. Et les Mèdes et les Perses ont récupéré Babylone. Les amis, Dieu a donné un temps de probation à tous les humains. La Bible dit que les jours de l'homme s'élèvent à 70 ans et pour les plus robustes jusqu'à 80 ans. Somme 90 de Moïse. Tous les hommes ont un temps de probation. On peut mener sa barque comme on veut. Mais il faut savoir qu'au bout du chemin, il y a Dieu. Au bout du chemin, nous devons rendre compte à Dieu. Et Dieu, il aura une question à nous poser. Il est temps de me dire pourquoi? Pourquoi tu as mené ta barque ainsi? Pourquoi tu as rejeté l'offre de la grâce? Peut-être que nous ne verrons jamais aucune main qui viendra tracer ces mots qui ont jeté l'effroi dans le cœur du roi. Lorsqu'il a vu écrit sur son mur, Mene, Tekel, Fauzim. Peser, compter, peser, diviser. C'est ce qui était écrit sur le mur. Ainsi, la parole de Dieu nous avertit tous autant que nous sommes. Quel que soit notre âge, notre classe sociale, qu'on soit président ou vagabond, peu importe. 2 Corinthiens 5, verset 10 fait cette annonce pour chacun de nous. 2 Corinthiens 5, verset 10, page 1170. 2 Corinthiens 5, verset 10. Il est dit, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Il faut que tout le monde comparaisse devant le tribunal de Christ. Pourquoi? Eh bien, parce que nous devons rendre compte de ce que nous avons fait. Dieu nous donne la vie, mais Dieu nous donne aussi la manière que nous devons mener notre vie. Et selon ce que nous avons vu ici et que nous avons compris, notre première naissance, lorsque nous sommes nés de notre père et de notre mère, ne nous permet pas d'avoir la vie éternelle.
Les amis, même si nous donnions tout ce que nous possédions et que nous avons donné à manger à tout le monde sur la terre, c'est bien, ce n'est pas mauvais. Mais cela ne nous permettra jamais de rentrer dans le ciel. La seule chose qui nous sauve, c'est la vie de Jésus-Christ, sa mort et sa résurrection. Et Dieu le met à notre compte quand nous mettons notre foi en Jésus-Christ comme notre Sauveur et notre Seigneur. À part cela, rien ne peut sauver l'humain. Rien. Alors, donc, Dieu dit que tous comparaîtront. Si les jugements des hommes sont terribles, alors imaginez le jugement du ciel. Alors forcément, il doit y avoir un moyen d'aller dans ce jugement et de sortir vainqueur. Dieu dit qu'il y aura un jugement où il va juger les actions visibles des hommes, oui, mais aussi les actions invisibles, les sentiments et les pensées du cœur, les actions secrètes. Ecclésiaste 12, versets 15 et 16, page 674 de la petite Bible. Ecclésiaste 12, versets 15 à 16. Page 674, il est dit, écoutons la fin du discours, crains Dieu et observe ses commandements. Retenez ceci, crains Dieu et observe ses commandements, c'est là ce que doit faire tout. Alors, remarquez, attends, reviens. Remarquez ce qui est écrit ici, c'est là ce que doit faire tout homme. Il n'est pas dit tout juif. Il n'est pas dit tout adventiste. Il n'est pas dit tout catholique. Il n'est pas dit tout mormon. Il est dit tout homme. À partir du moment que tu es un homme, ceci s'adresse à toi. Les adieux, je sais qu'il n'y a aucun extraterrestre dans l'assemblée. Nous sommes tous des hommes. Cela s'adresse à nous. Tu peux continuer? Il dit car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché. Soit bien, soit mal. Il arrive qu'on fasse du bien et que personne ne sait jamais. Il arrive aussi qu'on fasse du mal et personne ne sait jamais. Mais Dieu amènera tout ça en lumière. Les amis, rien de ce que nous avons fait ou de ce que nous allons faire ou de ce que nous pensons à cet instant n'est caché devant Dieu. Mais Dieu amènera tout cela en lumière. Pourquoi? Eh bien parce que il faut que la justice soit rendue. Puisqu'il y a un jugement. Le jugement de Dieu se réalisera, chers amis, en au moins 3 phases. Il y aura un jugement investigateur ou préliminaire, c'est-à-dire un jugement de tri. Deuxième phase du jugement, c'est le même jugement, mais il y a plusieurs phases. Un jugement jour de châtiment. Et la troisième phase, c'est un jugement exécutif, plus connu sous le nom de jugement dernier. C'est ce qu'on appelle le jugement dernier. Alors, la Bible dit que Dieu a fixé un jour pour juger le monde. Dans Apocalypse 14, versets 6 à 7, page 1261. Apocalypse 14, versets 6 et 7. D'accord. Qu'est-ce qu'il est dit? Craignez Dieu. Alors il dit, je vis un autre ange. Un ange, c'est un messager. Donc ce n'est pas un ange. Ce sont des gens qui prêchent, qui volaient par le milieu du ciel. Donc ce message, c'est un message qui doit embraser le monde. Un message qui est donné vraiment en grand, ayant un évangile éternel. Pourquoi il est éternel l'évangile? Parce que c'est le même évangile qui a sauvé Adam et Ève qui nous sauve. C'est-à-dire la foi en Jésus-Christ. Alors, pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Remarquez, on parle de l'humanité, ça s'adresse à l'humanité.
Il dit, il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire. Pourquoi? Car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. Ceci fait référence au 4e commandement, le jour du sabbat. Car en 6 jours, l'Éternel a créé les cieux et la terre, et le 7e jour, il s'est reposé. Alors, aujourd'hui, nous avons vu cela. Nous avons vu qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la majeure partie des chrétiens adorent le dimanche. Alors que dimanche est le premier jour de la semaine. Donc, Dieu appelle les chrétiens à revenir à l'adoration biblique, à l'obéissance au commandement de Dieu. Ecclésiaste disait, crains Dieu et observe ses commandements, c'est là ce que doit tout homme. Le message de la fin des temps, c'est le dernier message que Dieu adresse à l'humanité. Eh bien, ce message dit que c'est adressé à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Donc, à l'humanité encore, donc à tout homme. Il dit, eh bien, il faut adorer celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. Le combat entre Jésus et Satan, c'est une affaire d'adoration. Satan veut être adoré alors qu'on ne doit pas l'adorer. Et pour se faire adorer, alors il fabrique un jour pour amener les hommes à l'adorer. Donc, il s'est organisé, il a détourné l'adoration du sabbat et l'a amené le dimanche. D'accord? Maintenant, à la fin des temps, Dieu dit, le jugement a lieu et les hommes doivent retourner à la vraie adoration selon ce qui est écrit dans la loi de Dieu. Quand il dit l'heure de son jugement est venue. Alors, quand la Bible parle ainsi, c'est qu'il y a un temps prophétique établi. Dieu avait dit dans Genèse 3,15, celui-ci t'écrasera la tête, je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre sa postérité et ta postérité, celle-ci t'écrasera la tête, et toi tu lui blesseras le talon. C'est ce que Dieu avait dit au serpent. Cette parole annonçait la venue de Jésus qui allait délivrer l'humanité de la puissance du malin. Maintenant, après 4000 ans, Jésus est venu. Et quand Jésus est venu, l'apôtre Paul a écrit dans Galates 4, verset 4, il dit, lorsque les temps ont été accomplis, Christ est venu et il est né sous la loi, né d'une femme, selon ce qui avait été prédit. Maintenant, la parole de Dieu avait dit que Christ naîtrait à Bethléem, en Judée, parce que, voyez-vous, il y avait deux Bethléem. Il y avait Bethléem en Judée et il y avait un autre Bethléem sur le territoire d'Israël. Mais quand Christ est né, il est né à Bethléem, en Judée. Donc, ce que Dieu dit, c'est ce qui se passe. Il y avait un temps fixé. Dans la parole de Dieu, dans la Bible, il y a une prophétie. La prophétie, c'est ce qui annonce ce qui doit arriver. Cette prophétie est appelée prophétie des 2300 soirs et matins. Ce serait vraiment trop long si nous l'étudions. Il faut vraiment avoir un temps pour l'étudier personnellement. Il dit, mais cette prophétie nous apprend que le jugement de Dieu a débuté en l'an 1844. Ce qui fait aujourd'hui que le jugement a débuté depuis 173 ans. Il dit, craignez Dieu et donnez-lui garde, car l'heure de son jugement est venue. En 1844, eh bien, ce message a commencé à être prêché, que l'heure du jugement est venue. Et si ça fait 173 ans que le jugement a commencé, eh bien, dites-vous bien que nous qui sommes là, nous bénéficions de la miséricorde de Dieu et que nous sommes vraiment à la fin des temps. Vous comprenez pourquoi le thème de cette campagne, de cette série de causeries, c'est « Il est moins sec, il est temps ». Et l'animateur l'a dit, Christ est à la porte. Alors maintenant, allons voir comment se déroule ce jugement. Daniel chapitre 7, page 886. Daniel 7, page 886. Versets 9 et 10. Daniel est dans une vision et on lui montre le déroulement du jugement. Comment la chose se déroule.
verset 9 et 10. Il dit, je regardais pendant que l'on plaçait des trônes, et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient, et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent, et les livres furent ouverts. Maintenant, voyons un peu au verset 13 et 14. Il est dit, je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici sous les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Alors, donc, on voit plusieurs personnages dans cette scène de jugement. C'est la scène du tribunal divin. Alors, l'ancien des jours, c'est le premier que l'on voit. On nous dit que des trônes ont été placés. Et l'ancien des jours s'assit. L'ancien des jours, c'est Dieu le Père. D'accord? Dieu le Père, qui est l'auteur et de tout, et le législateur. C'est lui qui préside au jugement. Mais bien que Dieu le Père préside, il est le président du tribunal, eh bien, au verset 13, quelqu'un approche de lui, et c'est lui qui reçoit la domination, c'est le Fils de l'homme. Jésus, lorsqu'il était sur la terre, se faisait appeler le Fils de l'homme. Alors, ce Fils de l'homme, c'est Jésus. Bien que le Père préside, c'est le Christ qui remplit la fonction de juge. C'est Christ qui remplit la fonction de juge. Cela est très, très important. Jean 5, verset 22, il est écrit, « Car le Père ne juge personne. Il a remis tout jugement il l'a remis au Fils. » Le Père même ne juge personne. Il a remis tout jugement au Fils. D'accord? Celui qui affronta Satan à travers les âges est le même qui prononcera la sentence du jugement pour chaque âme. Dans tout tribunal, il y a un avocat, n'est-ce pas? Si tu ne vas pas au tribunal, tu n'as pas un avocat. Alors, 1 Jean 2, verset 1, page 1243. 1 Jean 2, verset 1. Donc, nous avons dit c'est Jésus, le juge. Maintenant, qui c'est l'avocat? 1 Jean 2 et le verset 1. Sur la page 1243. Il est dit, mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. Mais qui est l'avocat auprès du Père? Il dit Jésus-Christ, le juste. Donc, le juge, c'est Jésus, et l'avocat, c'est Jésus. Alors, les amis, quel est notre intérêt dans une telle affaire? C'est d'avoir Jésus de son côté. Ça paraît évident. Parce qu'il est juge et en même temps, il est avocat. Quand nous connaissons quelqu'un quelque part, nous ne faisons pas jouer nos relations pour faire avancer nos dossiers. Ah, eh bien là, on a intérêt d'avoir Jésus pour ami. Il dit, si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Et Hébreux 7, le verset 25 dit, c'est pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu, par lui étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Comme Jésus n'est pas resté dans le tombeau, alors il peut intercéder en notre faveur. Lorsque nous prions, eh bien Jésus prend notre prière comme si c'était la sienne et il présente cette prière au Père en notre faveur. Et Dieu agit à cause de Jésus. D'accord? Alors, maintenant, dans tout tribunal, eh bien, il y a un avocat général pour accuser
C'est qui c'est l'accusateur dans ce tribunal? Apocalypse 12, verset 10. Tout ce que les humains font, ce sont des choses qu'ils ont copiées sur ce qui se passe dans le ciel. Apocalypse chapitre 12 et le verset 10. Ouais, 12, verset 10. Alors, il est dit, et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Les amis, comment il nous accuse, Satan? Jour et nuit. Quand tu vas travailler, Satan t'accuse. Quand tu vas à la plage, Satan t'accuse. Quand tu t'amuses avec tes amis, Satan t'accuse. Quand tu dors, lui, il ne dort pas, il t'accuse. Il passe son temps à t'accuser devant Dieu. Alors, quand Satan t'accuse, qu'est-ce que tu peux faire? Vous vous souvenez de ce qu'on avait lu dans la Bible, le souverain sacrificateur Josué? Satan était à sa droite en train de l'accuser, il ne pouvait rien dire. Tu ne peux rien dire, parce que sans Jésus, tu fais tout naturellement ce qu'il veut. Sans Jésus, tu ne peux pas lui résister. Donc, tu suis tout naturellement ses suggestions. Lorsque nous vivons librement, comme nous voulons, eh bien, nous faisons tout naturellement la volonté de Satan. Parce que cette vie-là que nous menons n'est pas celle, c'est une vie indépendante de Dieu. Et c'est ça que Satan a proposé aux anges dans le ciel. Et il est parti avec le tiers des anges. Donc, quand nous faisons notre volonté, eh bien, nous faisons tout naturellement la volonté de Satan. Donc, quand il nous accuse, nous ne pouvons rien dire. Puisque ce que nous faisons n'est pas la vie que Dieu attend de nous. Et nous passons donc à côté de la vie éternelle. Et voilà comment il nous accuse jour et nuit devant Dieu. Donc, Satan lui-même n'a aucun ami sur la terre. Un jour, j'ai vu quelqu'un écrire dans le France Antilles, « Je domine les puissances des ténèbres, ils m'obéissent. » Quand j'ai vu cette déclaration, j'ai dit, pouille, biche. Quelle présomption! La semaine d'après, le même gars qui avait dit ça, on a mis sa photo en première page. On l'a tenu en train de voler le bœuf de quelqu'un. Alors dites-moi, qui domine qui? Il a été passé sa vie en prison. Alors, dans le texte de Daniel, chapitre 7, les myriades de milliers, lorsqu'il est dit 1000 milliers le servaient, 10 000 millions étaient à sa droite, ces milliers, ce sont les anges de Dieu. Alors, les anges sont présents en tant qu'assistants et témoins, ayant vu tous nos actes et les ayant enregistrés fidèlement dans les livres. Les amis, dès notre naissance, il y a un ange de Dieu que Dieu délègue pour nous accompagner sur la terre. Et l'ange est là jusqu'à notre mort. Maintenant, nous faisons nos choix et l'ange de Dieu cherche à nous influencer pour nous emmener dans la vérité. Et Satan aussi délègue un ange pour pouvoir nous influencer. Et lui, eh bien, il est là aussi tant que nous sommes vivants. C'est pourquoi que nous devons faire un choix entre les deux. Quand nous nous plaçons du côté de Jésus, les anges de Dieu, eh bien, pour eux, nous sommes comme des amis. Mais ils notent tout ce que nous faisons. Tout ce que nous faisons. Toutes nos actions secrètes, nos motivations, tout ce que nous faisons. Les amis, chacun a son petit jardin secret. Mais rien n'est secret devant Dieu. Tout est à nu et à découvert devant Dieu. Un jour, un homme m'a dit, s'il va se descendre sous la terre, je dis, quand tu descends, mais avant que tu descendes, tu savais que tu allais descendre. Hein? Donc, rien n'est caché. Et c'est pourquoi, dans le jugement, eh bien, la Bible nous dit, il y a des livres. Les livres furent ouverts. Il existe 3 livres dans le ciel. Et ce sont ces livres qui seront ouverts. Le premier livre est le plus important de tous.
Apocalypse 20, verset 12, page 1266. Apocalypse chapitre 20 et le verset 12, page 1266. Apocalypse 20, le verset 12. Il est dit, et je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Donc tout ce que nous avons fait depuis notre naissance jusqu'à aujourd'hui, tout est consigné. C'est facile à comprendre pour nous aujourd'hui. Avec une clé USB, combien d'informations que vous stockez? Oui, sur le disque dur de votre ordinateur, combien d'informations qu'il y a stockées? Combien de fichiers? Ça, c'est l'homme, mais la technologie de Dieu est au-delà de tout ça. À l'époque de Daniel, Daniel connaissait des livres, donc Daniel a écrit, des livres furent ouverts. Mais si nous, on a pu faire des ordinateurs et que tout est électronisé, vous croyez qu'il y a Dieu a des gros livres comme ça, il s'est écrit comme ça, c'est pas ça, hein? C'est que Dieu a stocké en réalité tout ce que nous avons fait. Tout ce que nous avons fait. Et si nous disons que nous voulons dire que ce n'est pas vrai, les amis, réfléchissons un peu. Il suffit qu'on nous filme et on repasse le film. Et on dit, pourquoi déjà oublié ça? Ou déjà oublié ça? Mais ça a filmé. Et c'est pourquoi quand les hommes politiques ils viennent et ils disent des choses, les journalistes se font un plaisir d'aller fouiller dans les archives pour voir qu'est-ce qu'il avait dit avant. Et ils viennent et ils font un montage, et ils disent, il a dit ça en 1900 ans, il avait dit ça en 1900 ans, et après on l'invite sur le plateau. Et quand on l'invite sur le plateau, on lui dit, oui, mais vous avez dit ça. Il dit, oui, mais on le laisse parler. On dit, mais il semble que ce n'est pas ce que vous pensiez. Oui, j'ai toujours pensé ça. Ah bon? Eh bien, on peut voir, il appuie sur le bouton. Vous avez dit, et l'autre, il est piégé. Il est piégé puisque maintenant, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui est en train de parler, c'est toi qui parles. Donc, il cherche un mensonge. Alors, il dit autre chose. Il dit, ah bon? D'accord, et vous pensez ça, et en telle année, il appuie sur le bouton, il dit, mais regardons. Toi, tu essaies de mentir, mais les gens qui regardent la télé, ça disent, ouh, ça c'est un beau menteur même. Et voilà, il a perdu tout crédit en direct. Donc, si l'homme peut faire ça, les amis, et Dieu, ça ce sont les trucs visibles, mais Dieu, lui, il voit la face cachée. Et dans les livres, il y a ce qu'on a vu et il y a ce qu'on ne connaît pas. Tu peux être assis à l'église avec ta belle cravate et tout le monde te dit, ah ouais, celui-là c'est un bon chrétien. Celui-là c'est un bon chrétien. Mais dans les livres du ciel, il est écrit, il est pire qu'un infidèle. Et tout le monde l'applaudit, mais Dieu ne l'applaudit pas. Mais seulement, le jour où nous allons au ciel, eh bien nous ne le voyons pas là, nous disons, oh, un tel n'est pas là. Mais non, Seigneur. Un tel ne peut pas être là, non. Il dit, va regarder dans le livre est là. Et là, tu vas regarder dans le livre, tu dis, pouh! Oh, Seigneur, oh, un tel, tu tournes le livre, tu dis, mais c'est son nom. Hein. C'est son nom. C'est ça, tout est dans les livres, tout est écrit. Alors, le premier livre, le livre de vie. Alors, dans ce livre sont inscrits le nom de tous ceux qui ont fait alliance avec Dieu en croyant au nom du Fils unique et se sont pliés à toutes ses exigences. Marc 16, le verset 16 dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Ton nom est inscrit dans le livre de vie à partir du moment que tu acceptes Jésus et que tu vas dans les eaux du baptême. Le nom de personne n'est écrit avant, ni à. Si tu crois et que tu ne te fais pas baptiser, ton nom ne sera jamais dans le livre de vie. Les amis, nous devons être clairs dans cette affaire-là. Dieu a tout fait pour nous sauver. Mais pour que nous puissions bénéficier de la grâce, il nous faut obéir. Si nous avons un enfant chez nous et que nous donnons un ordre à l'enfant, que l'enfant ne nous obéit pas, alors on va le récompenser quand même. Mais non, surtout les parents d'avant,
Si tu vas même comprendre, parce que tu vois, c'est deux bons coups de bâton pour te redresser. Eh bien, Dieu, lui, il nous parle pour que nous ne puissions pas être surpris à la fin des temps. Donc, tous ceux qui acceptent Jésus, leur nom est inscrit dans le livre de vie. Le second livre se trouve dans Malachie 3, verset 16, page 945. C'est le livre de mémoire ou livre de souvenirs. Malachie 3 et le verset 16. Page 945. Il est dit, alors, ceux qui craignaient l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Donc, il y a un livre de souvenirs pour ceux qui honorent l'Éternel et qui se souviennent de son nom. Tout ce qu'ils ont dit de bon sur l'Éternel, l'Éternel écrit ça là comme un bon souvenir. Hein? Maintenant, il y a un troisième livre. Et ce n'est peut-être pas le livre le plus agréable, mais il existe. Acte 3, verset 19, page 1095. Acte 3, verset 19, page 1095. Ici, l'apôtre Pierre est en train de dire ceci. Il dit, repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Les amis, si le péché doit être effacé, c'est bien écrit quelque part. On va dans Jérémie chapitre 2, verset 22, page 746. Nous avons vu un texte dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament. Là, nous allons dans l'Ancien Testament. Jérémie 2, verset 22, page 746. Il est dit, quand tu te laverais avec du nitre, quand tu emploierais beaucoup de potasse, ton iniquité resterait marquée devant moi, dit le Seigneur, l'Éternel. Il dit, même si tu prends tous les savons, les derniers détergents, ça n'enlèvera pas ton péché. Il dit, ça reste marqué devant moi. Donc, ce que nous faisons est bien marqué quelque part. Et Dieu tient un compte fidèle. Donc, quand les hommes vivent leur vie, eh bien, ils ont l'impression que ce sera quelque chose sans fin. Oui, c'est que Dieu est amour. Dieu respecte notre choix. Nous pouvons choisir de ne pas obéir à Dieu. Dieu va respecter notre choix. Mais seulement au bout de la route, Dieu nous demandera de lui dire pourquoi. Au bout de la route, il nous demandera pourquoi. Alors le jugement se déroulera selon la norme de Dieu. Et la norme de Dieu, c'est la loi des 10 commandements. Romains chapitre 2, verset 12. Romains 2, page 1134 de la Bible. Romains 2. Romains chapitre 2, verset 12 et le verset 16. Il est dit, tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi. Et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Donc, si nous péchons, nous n'avons pas la connaissance de la loi, Dieu nous jugera sans la loi. Vous savez pourquoi? Parce que la loi est inscrite dans notre conscience. Dans toutes les communautés de la terre, personne n'aime un voleur. Tous les hommes disent que voler, c'est mal. Même s'ils ne croient pas en Dieu, même ceux qui habitent dans les forêts, tu n'as pas à voler. Pourquoi? Où est-ce qu'ils ont appris ça? Parce que Dieu a mis ça dans la conscience de l'homme. Nous avons quelque chose en nous qui nous dit que ça, ce n'est pas quelque chose qu'on doit faire. Il y a une limite. Eh bien, ceux qui ont la connaissance de la loi sont encore plus éclairés parce qu'ils savent ce qui est bien et ce qui est mal. Alors, ceux qui ont la connaissance de la loi seront jugés par la loi et ceux qui ne l'ont pas seront jugés sans la loi. Mais le jugement sera juste. Et au verset 16, Paul dit, c'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. L'évangile est prêché.
Et l'évangile nous fait l'offre de la grâce. Nous sommes pécheurs par nature. Donc Dieu le sait. Ce n'est pas pour ça que Dieu va nous condamner, les amis. Ce n'est pas pour ça que nous serons condamnés au jugement. Si nous serons condamnés, c'est parce que nous avons refusé l'offre de la grâce. Oui, parce que Jésus a dit, je suis venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Donc, il sait déjà que nous sommes perdus. Alors, si nous sommes perdus et que Dieu envoie son Fils pour nous dire que vous êtes perdus, il n'y avait pas trop d'intérêt. Mais l'intérêt de Dieu, c'est de nous sauver. Jacques chapitre 2 et le verset 10. Jacques 2, verset 10. Un texte que nous avons lu, nous voyons juste Jacques 2, verset 10. Écoutez ce qui est dit dans la parole de Dieu. Il est dit, car quiconque observe toute la loi mais pêche contre un seul commandement devient coupable de tous. C'est pour ça que j'ai parlé du 4e commandement. Il y a ceux qui observent 8 commandements. Et ils disent que c'est bon. Il y a ceux qui en observent 9. Ils disent que c'est bon. Mais Dieu dit, c'est pas bon. Dieu a donné 10, c'est 10. Dieu réclame les 10. Maintenant, nous sommes libres si nous voulons d'en prendre 8. Nous sommes libres si nous voulons d'en prendre 7. Nous sommes libres de n'en prendre aucun. Parce qu'il y a ceux qui disent, eux, pas de loi. Oui, nous sommes libres. Mais Dieu est libre aussi. Dieu est libre. Dieu respecte notre liberté. Mais notre liberté ne va pas restreindre la liberté de Dieu. Et regardez verset 12, qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit, parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté. Il dit, parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté. Donc, les amis, le jugement se déroulera selon les normes de Dieu et selon la loi de Dieu, parce que la loi de Dieu reflète le caractère de Dieu. Et Jésus même disait à ses contemporains, dans Jean 12, verset 48, un texte que je cite, il dit, celui qui me rejette et qui ne me reçoit pas a son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui la jugera au dernier jour. Et il dit, les hommes devront rendre compte pour toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles, tu seras justifié, et par tes paroles, tu seras condamné. Matthieu 12, versets 36 et 37. Le but de ce jugement qui se déroule maintenant, est de déterminer ceux dont les noms resteront inscrits dans le livre de vie. La fin de ce jugement séparera la terre en deux parties, les sauvés et les perdus, les boucs avec les brebis. Personne ne sait quand commencera le jugement des vivants, mais je fais certain, personne n'y échappera. Aujourd'hui, Jésus, il est notre avocat. Eh bien, il se pourrait que demain, il soit notre juge. Vous savez, pendant que Jésus est en train de faire son jugement là-haut, et qui a commencé depuis Adam, et qui descend, eh bien, pendant que le jugement se déroule, le tri est fait sur la terre par la prédication de l'évangile. C'est la prédication de l'évangile qui permet à Dieu de faire le tri, puisque les noms sont inscrits au fur et à mesure sur le livre de vie par la prédication de l'évangile. Et c'est pourquoi la Bible dit l'évangile est une puissance pour le salut de quiconque croit. Donc, ceux qui vont croire et qui vont accepter, leur nom est inscrit dans le livre de vie. Maintenant, ceux qui choisiront de ne pas croire ou qui croient et qui choisissent de ne pas obéir, eh bien, leur nom n'est pas inscrit dans le livre de vie. Deux choses peuvent arriver dans ce jugement. Nos péchés peuvent être effacés pour toujours ou notre nom effacé du livre de vie pour toujours. Si nous avons accepté Jésus et que là, nous avons décidé, au bout d'un certain temps, d'abandonner la voie de Jésus-Christ, eh bien, c'est un choix que nous avons fait d'abandonner Jésus, eh bien, notre nom sera effacé du livre de vie. Il n'y a pas de sauver, une fois sauvé, toujours sauvé. Il faut persévérer jusqu'au bout. Donc, ceux qui ont accepté Jésus, eh bien, ils doivent marcher en obéissance à Jésus-Christ jusqu'au bout de leur pèlerinage. Maintenant, ceux qui entendent l'évangile, eh bien, ils ont une décision à prendre. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec Jésus?
Parce que, qu'on le veuille ou non, eh bien, on passe tous en jugement. À la fin du jugement investigatif, Jésus dira, c'en est fait. Il prononcera la sentence que nous allons lire dans Apocalypse 22 et le verset 11, page 1268. Apocalypse 22, verset 11. Jésus dira ceci, que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Les amis, ce sera une sentence sans appel. À ce moment-là, eh bien, ce que tu as choisi, tu ne pourras plus retourner en arrière. Maintenant, nous avons la possibilité de choisir. Maintenant, nous avons la possibilité de changer de voie. Mais quand Jésus dit ça, c'est terminé. Plus personne ne peut retourner en arrière. Ce que tu es, c'est ce que tu vas rester. Deux groupes. Un groupe qui mûrit pour le bien et pour l'éternité, et un groupe qui mûrit eh bien, pour la perdition. C'est ce qui se passe. Et c'est l'évangile qui produit eh bien, ce tri. Après que Jésus a dit cela, tout de suite, après suivra le retour de Jésus sur la terre. Les élus seront emmenés avec lui dans le ciel pour 1000 ans, où ils vont passer à la seconde phase du jugement. Ils vont juger les méchants et les démons. Ça, c'est le jugement du châtiment. Le châtiment est déterminé d'après ce qu'ils ont fait et d'après ce qui est écrit dans les livres. Et c'est ce que l'apôtre Paul a déclaré dans 1 Corinthiens 6, versets 2 à 3, page 1154. Page 1154. Voyez-vous, chers amis, chers frères et sœurs, Satan est un trompeur. Satan sait ce qu'il attend. Alors, il fait croire aux hommes qu'il peut leur donner des richesses, qu'il peut leur donner la vie, la prospérité, et alors ils le suivent. Mais ce n'est pas ce que Jésus dit à son sujet. 1 Corinthiens 6, versets 2 et 3, il est dit, ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre les moindres jugements? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Et nous ne jugerions pas à plus forte raison les choses de cette vie? Les démons que certains sont tellement contents d'avoir avec eux, la Bible dit que ce sont les hommes qui ont accepté Jésus qui les jugeront. Le Satan qui aujourd'hui embête tout le monde, eh bien c'est vous et moi qui allons le juger. Tous ceux qui persévéreront avec Christ, eh bien nous allons ouvrir le livre et nous allons pouvoir déterminer quelle est sa sentence. Mais pour que nous puissions déterminer quelle est sa sentence, il ne faut pas que nous soyons avec lui. Oui. Alors lui, comme il sait que Dieu ne ment pas et que Dieu ne fait pas de plaisanterie, il sait que c'est ce qui va lui arriver, donc il s'organise pour que nous n'ayons pas à le juger. Et comment il va s'organiser? Eh bien, il va nous faire repousser l'offre de la grâce. Il dit, tu auras le temps. Mais non, ça c'est pour les enfants. Ça c'est pour les personnes âgées. Il dit aux jeunes, ça c'est pour les personnes âgées. Il dit aux jeunes, tu auras le temps. Mais on enterre plus de jeunes que de personnes âgées. Maintenant, ce sont les parents qui enterrent les enfants. Mais ils n'ont pas le temps. Il leur a coupé l'herbe sous les pieds. Tous ceux qui meurent dans ce genre de conditions sans avoir accepté Jésus, eh bien, ils ne sont pas inscrits dans le livre de vie. Et voilà le problème. Mais parce qu'il sait que ce sont les enfants de Dieu qui le jugeront. Donc lui, il ne veut pas être jugé par nous. Il veut au contraire nous emmener avec lui. Mais Dieu nous dit non, nous pouvons éviter cela. Après les 1000 ans aura lieu le jugement exécutif. Après que les tribunaux aient délibéré, annoncé la sentence sera exécutée promptement contre les méchants. Et voici comment elle aura lieu. Sur la terre, les méchants ressusciteront. Et c'est ça qui est quelque part cruel et assez ironique. Que nous le voulions ou non, nous allons passer devant le tribunal de Dieu. Que nous croyons ou non en Dieu, eh bien, nous allons devoir nous présenter devant Dieu. Que nous croyons à la résurrection ou pas, il y a des gens qui disent qu'il n'y a pas de résurrection, nous allons être obligés de ressusciter.
Nous ne croyons pas à la résurrection, mais nous allons être ressuscités. Les amis, la résurrection est facile à comprendre. Hein? Vous prenez un grain de poivre, vous le déposez en terre. Il repousse. Comment il revient? Il vient avec un nouveau corps. Vous l'avez déposé grain et il devient une plante. Mais c'est la résurrection. C'est la résurrection. Donc, quand nous ne croyons pas à la résurrection, mais les amis, nous allons ressusciter. Nous allons ressusciter d'une manière ou d'une autre, puisque là n'est plus la volonté de l'homme, c'est la volonté de Dieu et la puissance de Dieu qui fait cela. Alors, tous les méchants ressusciteront. Et la ville de Dieu qui est dans les cieux descendra avec tous les sauvés et Jésus. La ville se posera sur la montagne des Oliviers qui se trouve à l'est de Jérusalem. Donc, nous pouvons identifier la chose, c'est bien à l'est de Jérusalem. Les méchants essaieront de la prendre d'assaut sous la direction de Satan. Alors, debout du haut de la cité, ils entendront leur châtiment. Le châtiment aura lieu par le feu. Et c'est ce que Apocalypse 20 nous dit. Apocalypse 20 et le verset 9 et 10. Apocalypse 20. Nous lisons Apocalypse chapitre 20. C'est le jugement dernier, ce qu'on appelle jugement dernier, parce qu'après, c'est terminé. D'accord? Verset 9 et 10, il dit, « Et ils montèrent sur la surface de la terre, et ils investirent le camp des saints, et la ville bien-aimée, mais un feu descendit du ciel et les dévora. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. » Donc là, c'est leur fin. Alors, remarquez, il est dit, la mer, verset 13, la mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ceux qui sont perdus en mer. Les amis, même si 15 000 poissons vous aurez mangé, quand Dieu va parler, vous revenez à la vie. Personne ne sait, tous les gens qu'on a tués, qu'on a enterrés, que personne ne sait où est-ce qu'ils sont passés. Ils vont remonter. Ils vont remonter parce qu'il faut qu'ils soient jugés selon leurs œuvres. Donc, on nous dit la mer, il y a ceux qui sont en mer. Les morts, on dit les morts, la mort même et le séjour des morts. Tous les cimetières s'ouvrent pour laisser sortir les morts. Et remarquez ce que Jésus fera, même la mort mourra ce jour-là. Verset 14, et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. C'est l'éradication du mal définitivement. Les amis, l'offre de la grâce est offerte à tous les hommes. Mais chacun doit apporter une réponse à Dieu, une réponse claire et nette. Christ, lorsqu'il allait sur la croix, il s'est livré totalement, au point que lorsqu'on a percé son côté, eh bien, il n'y avait plus de sang, c'est de l'eau qui s'est écoulée. Christ a donné jusqu'à la dernière goutte de sang pour chacun de nous. Nous avons un prix infini aux yeux de Dieu. Notre valeur, c'est la valeur du sang du Fils de Dieu. Voilà notre valeur. Nous sommes peu de choses, mais Dieu nous a aimés à un point. Mais seulement quand dit la parole de Dieu, Apocalypse 20 et le verset 7, verset 8, il est dit, je vais lire verset 7 et 8, quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera délié de sa prison et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre contre Dieu. Mais ce qui est terrible, les amis, c'est le nombre de ceux qui sont avec. Il dit, leur nombre est comme le sable de la mer. Leur nombre est comme le sable de la mer. Vous avez déjà pris une poignée de sable pour compter combien de grains il y a dedans? Une poignée. Vous n'arrivez pas à compter. Ça veut dire, c'est le nombre d'hommes avec tous les âges passés additionnés qui ont refusé l'offre de la grâce. Mais tous devront dire à Dieu pourquoi ils ont rejeté l'offre de la grâce.
Quelle excuse pourrons-nous donner? Voici ce que dit la parole de Dieu. Dieu, dans sa bonté, n'a pas prévu le feu pour les hommes. Le feu a été prévu pour Satan et pour ses anges. Mais malheureusement, les hommes qui vont s'alliancer avec le malin et qui vont refuser l'offre de la grâce, eh bien, ils sont obligés d'aller dans le feu. Mais Dieu est amour. Dans Hébreux 2 et le verset 13, il est posé cette question terrible. Hébreux 2, verset 13, page 1217. Hébreux 2, verset 13. C'est le verset 3, pas verset 13. La question, Dieu pose la question. Oui, Hébreux 2, verset 3. Il est dit, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, d'abord annoncé par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu? Comment échapperons-nous? Les amis, comment allons-nous échapper? Comment allons-nous échapper? Nous ne voulons pas ressusciter, Dieu nous ressuscite. Nous ne voulons pas comparaître devant le tribunal, nous allons comparaître devant le tribunal. Quel que soit ce que nous allons faire, eh bien, nous allons nous présenter, il faut que nous nous présentions devant Dieu. Notre seule manière d'échapper, c'est d'accepter Jésus comme notre Sauveur et comme notre Seigneur. Et que dit Jésus? Jésus dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, et s'il ouvre la porte de son cœur, pour m'accueillir, il dit, je vais entrer chez vous et je vais souper avec vous. Ce qui représente l'arrivée du salut chez vous. L'arrivée du bonheur céleste que Jésus est venu nous apporter et la délivrance de la mort. Car celui qui accepte Jésus, il est passé de la mort à la vie. Et la Bible dit ceci dans Romains 8, verset 1er. Il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et voilà le cadeau de Dieu. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ainsi, comment allons-nous échapper? Eh bien, nous devons croire ce que dit la parole de Dieu. Est-ce que vous croyez en ce que dit la parole de Dieu? C'est moi voir ceux qui croient en ce que dit la parole de Dieu. Amen. Maintenant, chers amis, puisque nous croyons, combien d'entre vous veulent être baptisés? Car il est dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Alors, qui sont ceux qui veulent dire à Jésus, Seigneur, moi, je veux l'offre de la grâce. Aujourd'hui, je veux m'engager avec toi. C'est moi, voilà, mais je ne fais pas pression sur vous, hein, parce que Jésus est venu librement. Mais les amis, amen, il y a quelqu'un qui a levé la main. S'il y a quelqu'un d'autre, il y a un petit enfant qui a levé la main. Laissez venir à moi les petits enfants, oui. Les amis, voilà le problème. C'est ça le problème de l'humain. Nous croyons, nous voyons, nous comprenons. Vous voyez, je peux développer ce sujet avec beaucoup de flamme, mais je l'ai développé posément pour que tout le monde soit bien compris. Est-ce que le sujet était clair? Ah ouais. Maintenant, je repose ma question. Qui sont ceux qui voudraient dire à Jésus, Seigneur, je veux accepter l'offre de la grâce et je veux te suivre? Il y a quelqu'un qui a levé la main, béni soit le Seigneur. D'accord? Les amis, ce n'est pas pour rien que je fais cela. Chaque fois que Dieu prêche l'évangile, Jésus dit d'offrir la grâce. D'accord? Parce qu'il faut qu'il soit inscrit dans le livre de vie que la grâce a été offerte. Et que ceux qui étaient là ont eu l'occasion de l'accepter. Donc, demain matin, je pourrais me présenter devant le Seigneur en disant, la grâce a été offerte. Maintenant, c'est nous à faire un choix. Maintenant, peut-être que nous sommes en train de réfléchir, les amis, mais c'est un sujet qui est capital et très sérieux, puisque tout le monde en Guadeloupe disait, le Seigneur nous aime, Dieu nous a bénis. Pourquoi? Parce qu'on a évité 3 ouragans. C'est vrai ou faux? C'est bien. Mais et l'ouragan du jugement, qu'est-ce que nous faisons avec? Comment nous allons l'éviter? Voilà le problème. Comment nous allons l'éviter?
eh bien, il nous faut être bénis de Dieu. Être béni de Dieu, c'est accepter Jésus comme sauveur et comme Seigneur. Voilà ce que la parole de Dieu nous dit. Donc, ce soir, je vais m'arrêter ici et je suis heureux. Il y a une personne qui a levé sa main pour Jésus. Et la Bible dit qu'il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Maintenant, les amis, nous devons réfléchir à ça sérieusement. Prendre le temps de réfléchir. Demain matin, je vous invite à venir à la fête du sabbat. Nous allons louer le Seigneur, nous allons bénir le Seigneur, et vous allez voir comment, dans l'obéissance à la loi de Dieu, eh bien que nous nous tournons vers le Seigneur. Que le Seigneur donc bénisse chacun. Nous allons chanter la première strophe de notre chantème et nous allons prier. Maintenant, si vous voulez me voir après, il n'y a aucun souci, vous pouvez vous rapprocher de moi. Voilà.